Bonsoir frères et sœurs. Comment vous allez? Moi je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Bon, je suis là pour la prière d'ouverture. Non, personne n'est peut-être. Ô Seigneur, quelle grâce d'appartenir. Quelle joie de demeurer dans tes parvis et de profiter, Seigneur Père, de ton amour, de ta bonté. Tu es grand, tu es bon. Ton nom s'élève au-delà, Seigneur Père, de notre intelligence humaine. Ton nom, Seigneur, roi des cieux, Père, est immense et dépasse tous les tons de la terre, roi des cieux. La Bible déclare que, Père, tu fais de la terre ton masse-pied, du ciel ton trône. Tu règnes, Seigneur Père, dans le lieu céleste. Et tout ça, Seigneur Père, le vécage, Seigneur, roi des cieux, Père, te loue, te glorifie, t'élève, car tu es digne de louange. C'est pourquoi, roi des cieux, Père, nous voulons, Seigneur Père, nous joindre à eux, Seigneur Père, pour témoigner de toi, témoigner, roi des cieux, Père, de ta puissance, car nul n'est comme toi, roi des cieux. Seigneur, c'est pour nous un privilège d'être ici, Seigneur Père, en ce soir, pour participer, Seigneur Père, à ta gloire, roi des cieux, Père. Car, Seigneur Père, c'est un avantage que tu nous donnes de te louer. Père, d'autres, Seigneur, Père, paye, Seigneur, pour aller voir les stars. D'autres, Seigneur, roi des cieux, Père, debout, Seigneur, Père, de l'argent, faire des sacrifices, roi des cieux, Père, pour aller voir, Seigneur, Père, un homme, Seigneur Père, qui est mortel, qui peut mourir, Seigneur Père, qui n'a point, Seigneur Père, de force. Mais toi, Seigneur Père, qui est au-delà, Seigneur Père, de tout. Toi, Seigneur Père, qui peut tuer, Seigneur Père, le corps et l'âme, Seigneur Père. Tu nous donnes, Seigneur Père, de venir, Seigneur Père, te raconter, Seigneur Père, gratuitement, Seigneur Père, sans rien dépenser, Seigneur Père, sans rien sortir, Seigneur Père, comme argent. C'est pour nous, Seigneur Père, un privilège. Nous voulons, Seigneur Père, te dire merci pour cela. Donne-nous, Seigneur Père, vraiment de profiter chaque jour, Seigneur Père, de tes grâces, de voir à quel point, Seigneur Père, tu nous aimes, Seigneur Père. Tu l'as prouvé, Seigneur Père, en donnant ton Fils à la croix, Seigneur Père, de Golgotha. Son sang, Seigneur Père, versé pour nos péchés. Et par sa mort, Seigneur Père, tu nous as libérés, Seigneur Père, du péché. Tu as fait de nous, Seigneur Père, une nouvelle créature. Et tu nous as donné, Seigneur, le Père, de t'appeler enfant de Dieu, de participer, Seigneur, le Père, à la gloire, Seigneur Père, de ton Fils, le Dieu. Merci, ô Jésus, Seigneur Père, pour ce privilège, Seigneur, le Père. Merci, roi le Père, pour ce culte que tu nous donnes, roi le Père. Donne-nous, le Père, vraiment de profiter, Seigneur Père, de chaque instant de ce culte. Donne-nous, le Père, de ne pas partir, Seigneur, par la maison, Seigneur Père, vite. Donne-nous, le Père, vraiment de nous libérer, Seigneur Père, et de repartir, Seigneur Père, remplir, Seigneur Père, remplir ton Esprit Saint. Que la parole, Seigneur Père, qui sera vraiment prêchée, Seigneur Père, que nous puissions partir, Seigneur Père, avec une parole, Seigneur Père. Merci encore, Père, pour toutes les personnes qui vont intervenir, Seigneur Père, dans ce culte. Que toi, Seigneur Père, tu puisses vraiment les inspirer, Seigneur, par ton Esprit Saint. Que tu puisses vraiment les conduire, roi le Père, afin que, Père, que ce n'est pas eux qui parlent, mais c'est toi qui parles à travers des rois, le Père. Pour que, Père, toutes les paroles, Seigneur Père, qui sortiront de leur bouche, Seigneur Père, soient vraiment pour ta gloire, soit pour édifier, Seigneur Père, ton peuple. Merci encore pour tout. Merci encore pour ta grandeur. C'est notre Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Vraiment, je vous dis merci. On est tous jolis comme ça. Amen. Qui peut lire Luc 10, verset 25 à 37 pour moi? Docteur, tu peux lire pour moi? Je ne sais pas pourquoi il aime ton affaire, je ne sais pas. Hein? Luc 10, 25 à 37. 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, vous l'éprouvez, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Faisant cela, et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus. Et qui est mon prochain? Jésus répondit, la parole, et dit,
Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et le banda ses plaies en lui versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui a été tombé au milieu des brigands? C'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus dit: va et toi fais le disciple. C'est là qu'on va essayer de décortiquer la fin. À la question de savoir que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle. Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus le précise à travers la parole que le prochain n'est pas le compatriote, celui qui partage nos points de vue, mais le prochain est toute personne. Le prochain, c'est toutes les personnes que Dieu met sur ton chemin. Le prochain peut être à l'église ici, le prochain peut être ailleurs, le prochain c'est tout le monde. Et je peux te dire, la couleur de solidarité, c'est exactement ce que la couleur de solidarité fait. Parce que la couleur de solidarité est là pour aider. C'est pas pour quelqu'un, c'est pas pour l'évangéliste, c'est pas pour le pasteur, c'est juste qu'un frère, une soeur a des problèmes, on prend juste pour aider. Et on a tendance à négliger cette collecte-là. Mais voici, lui c'est le général qui pose la question à Jésus. Pour avoir le royaume, pour être héritier, qu'est-ce qu'il doit faire? Jésus n'est pas allé loin. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. On va voir la suite. Donc si on paye la couleur de solidarité, bien, on est en train d'aider qui? Le prochain. Parce que la couleur de solidarité même pas au-delà même de l'église. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui ont des parents qui ne viennent pas à l'église, mais quand ils sont malades, quand une fois qu'ils sont solidaires, l'évangéliste dit, ah, est-ce qu'on peut aider? On a un frère qui a perdu, une soeur qui a perdu sa maman. C'est notre soeur, c'est notre frère. Et aller jusqu'à Mans, j'ai demandé le transport coûte combien? Ça fait 25 000. Hein? C'est combien? 18 000. Ça c'est pour arriver à Mans. Allez retour. Ça c'est pour le convoi. Le prix passe à 7 000. C'est 7 000 de partir et pour revenir, et même pour aller dans le campement, tout ça là. Mais tu vois, pour une personne, et s'ils sont deux, ça fait combien? Vous voyez, c'est ça la solidarité. C'est ce que nous devons faire. En fait, je ne voulais pas tarder, je n'avais pas préparé ça. Mais c'est un truc que je suis en train de mijoter depuis. Mais pasteur, tu ne m'as pas laissé l'occasion de bien préparer ça. Et Jésus précise à travers la parabole que le prochain n'est pas le compatriote, ni celui qui partage nos points de vue. Le prochain est toute personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Celui qui est proche de nous et envers qui nous devons poser
tes actes de générosité et de compassion. Ainsi, en regardant l'autre, nous devons y reconnaître le visage de Dieu que nous prétendons aimer. Parce que quand tu vois l'autre, on est assis ici, bon, chacun de nous est venu à son fardeau. Mais on est venu décharger, ça c'est normal. Et on va décharger. Mais la soeur ou le frère qui est à côté de toi, tu sais de comment il passe, quel moment il traverse, est-ce qu'il a mangé la journée d'aujourd'hui? Tu peux faire un projet. Je suis dans les affaires, je sais ce que c'est. Tu peux faire un plan, tu te dis, à la fin du mois, mon chèque va tomber, je vais régler mon problème. Mais ça peut ne pas arriver. Et puis, tu es là, et si tu n'es pas fort, et là, je veux vous partager quelque chose. Pour dire que être frère et soeur, ça va au-delà. Et comme vous le savez, c'est le moment pour vous aider, nous aider à nous aimer réellement. Et ce moment-là, moi ça m'est arrivé. Et avant-hier, quand je suis venu, bon, je ne dis pas le lieu, je partais, je n'étais pas découragé. Bon, ils m'ont dit la vérité. Mais je partais. Arrivé quelque part, il y a une soeur qui m'appelle. Frère, elle m'appelle papa. Je sais que ça ne va pas. Mais j'ai un petit quelque chose à la maison. Demain, il est envoyé ça. Il dit, mais il était dans la rue, puis il a commencé à crier. Il dit, mais la soeur, qui a mis ça dans ton cœur? Il dit, papa, je sais ce qui se passe. Vous voyez, c'est ça, le visage humain. Ça dit, on n'a pas besoin forcément de parler. Vous savez, c'est comme ça qu'on va aller vers Dieu. Juste nous aider à être prompt, à savoir regarder l'autre. Amen. Prions pour la collecte. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Merci de ce que, Seigneur, toi tu es juste, tu es bon. Tu es tellement bon avec nous que, Seigneur, tu prends des voies pour nous enseigner. Nous voulons, Seigneur, être des femmes et des hommes qui marchent selon ta parole et qui savent reconnaître, Seigneur, ton message et ta voix, et afin de suivre et de régler nos situations sur ta parole. C'est pourquoi je te demande de mettre l'amour, la joie dans notre cœur, afin que notre combat ne soit pas avec des frères et sœurs, que ce soit comment nous allons faire pour gagner le combat. Merci Seigneur pour ta générosité, merci pour ta justice. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Toi qui as nourri plus de 5000 hommes dans le désert, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? C'est pourquoi nous te présentons ce panier et tout ce qui se trouve. Toi qui es Dieu, qui connais les problèmes de chacun, multiplie en fait que chacun ait à ne pas te dire des choses qui ne t'honorent pas, mais qu'à travers ce peu, nous puissions être joyeux en te louant, en te glorifiant partout où nous allons passer.
Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu aussi pour notre Dieu qui nous a encouragés? Non. J'espère que nous allons bien. Amen. Comment notre journée s'est passée aujourd'hui? Dieu a béni dans l'ensemble. Alors encore une fois de plus, Dieu permet que nous soyons ici dans sa maison pour l'adorer, pour le célébrer. Donc avant de commencer le message, s'il vous plaît, baissons la tête et prions. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Si nous voulons, Père, quantifier tes bienfaits dans nos vies, nous ne quitterons pas ici. En vérité, tu es avec nous, tu es en nous, tu agis et tu continueras encore d'agir. Et Seigneur, ce soir encore, une fois de plus, tu nous réunis ici dans ta maison. Nous voulons que ton Esprit Saint vienne conduire tout ce temps, depuis le commencement avec la chorale, aux prières, au message des offrandes. Nous voulons encore ce soir apprendre encore de toi. Nous ne voulons pas répartir comme nous sommes venus, mais nous voulons répartir, changer, transformer, afin que Seigneur, nous soyons des instruments divins pour ta gloire sur cette terre. Que Seigneur, à travers ce message, tu vas, Seigneur, par mon canal, réitérer encore, Seigneur, cette vie de consécration. Nous voulons encore, Père, nous tous, nous consacrer à toi. Nous voulons encore que tu nous apprennes davantage, Père, à compter sur toi, à dépendre de toi, à t'obéir, et qu'en toutes choses, l'honneur et la gloire te reviennent. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va beaucoup causer. On va faire comme une causerie biblique. Aujourd'hui, ça ne sera pas comme une prédication en tant que telle. On va échanger un peu par rapport au message que nous avons entendu ici, le dimanche dernier. Donc Dieu est passé par son canal. Il nous a encouragés avec le biais de notre évangéliste Néméo sur un puissant message. Donc c'est bon aussi par moment de revenir encore là-dessus. Amen. Qui se rappelle du thème du dimanche dernier? Qui un peu se rappelle du thème? Le dimanche dernier, nous avons parlé de quoi spécifiquement? Des volontaires? Qu'y a-tu? La vie chrétienne, une vie de consécration. Avoir fait soif de Dieu. La deuxième partie. Est-ce que c'est exact? Exact. Est-ce qu'on peut obasonner Dieu? Donc, merci beaucoup à tu. Donc le thème du dimanche dernier, c'est la vie chrétienne, une vie de consécration. Et nous avons abordé la deuxième partie, qui était d'avoir faim et soif de Dieu. Donc qui peut nous partager un peu sur ce qui lui personnellement il a retenu, ce qui vraiment l'a touché? Ce qui vous a touché, vous pouvez lever votre main. Mais je rappelle aussi que je suis souverain, c'est comme la causerie biblique. Voilà. Ou quand tu animes la causerie biblique, tu dis toi. Pas faute de prononcer. Donc qui peut nous dire ce que lui personnellement il a compris, ce qu'il a encouragé? Une petite partie du message comme ça, une facette que vraiment ça t'a plu. Voilà. Je voudrais que nous tous nous soyons sans complexe. Hein? Parlons. Oui. Docteur. Je suis le frère Soro. Oui. L'évangéliste, avant d'entamer son message, il avait eu à rappeler quelques points concernant la consécration. Et le premier point qui m'a beaucoup marqué, il a dit pour être consacré à Dieu, il faut d'abord être appelé.
faut d'abord être appelé. Et si Dieu nous appelle, la première chose, il nous faut d'abord répondre. Si nous avons répondu à l'appel de Dieu, c'est là que ça commence. Et pour nous, en devenant disciples, dans un premier temps, c'est parce que nous avons répondu oui à cet appel-là que nous sommes là. Maintenant, moi personnellement, je me suis posé la question. Est-ce que dans ma vie de tous les jours, je réponds effectivement oui? Parce qu'il peut nous arriver, une fois dans le royaume, on commence peut-être à fonctionner. On commence à fonctionner par. Je sais pas comment. C'est-à-dire que, comme on connaît comment est-ce que le royaume fonctionne, les dimanches, je suis là au culte. Le culte de mi-semaine, je suis là. Les DB, je me force à être là. Mais est-ce que intérieurement, quand Dieu me parle là, est-ce que je suis en train de vraiment agir dans le but de pouvoir honorer son nom? Nous pouvons être là sans toutefois obéir véritablement à la voix de Dieu. Donc, cet aspect-là m'a vraiment marqué. Donc, c'est une question avec laquelle je me suis retenue. Je suis en train de réfléchir à cela. Est-ce que je suis actuellement dans ma vie, est-ce que je réponds effectivement présent quand Dieu m'appelle? Il nous appelle sur différents champs de bataille. On parle de reconnaissance, on parle de la conversion. Parce que ce sont les gens qui se sont sacrifiés et nous sommes bénéficiés aujourd'hui. Est-ce que quand nous voyons ceux qui sont dehors, est-ce que ça veut dire véritablement quelque chose? C'est sur ce point-là vraiment je suis allé dessus. Donc voici, je permets de vous. Merci mon frère Soro. Maman Niamien. Nous avons aussi du changer notre éducation. La Bible dit que nous devons demeurer en Jésus. Donc, il va parler que moi, personnellement, en disant je dois m'élever et aller et demeurer en Jésus. Parce que c'est pas quelqu'un qui va faire ça pour moi. C'est vrai que j'ai été baptisé, j'ai mon formateur, mais si moi-même je ne m'élève pas, que je fais des efforts pour demeurer en Jésus, c'est pas une personne qui va faire ça pour moi. Et ce qui m'a marqué encore, il a dit que Dieu m'a créé pour que vraiment j'ai soif de lui. Le fait de ne pas avoir soif de Dieu, je vais mourir. Donc je dois chercher à faire ça. Parce que si je soif de Dieu, je vais faire les choses que Dieu me dit. Et la joie ne va pas me manquer. Mon être intérieur sera rempli de tout ce que Dieu veut. Il a cité les hommes de la Bible. Il a parlé de Jacob, il a parlé de David qui louait Dieu. Il a parlé aussi il a parlé de Paul. Et quand je regarde ces trois personnes-là, quand je vois la vie de David, David était quelqu'un qui a combattu plusieurs armées et Dieu a protégé David parce que David passait son temps à louer Dieu. Je me suis dit, je ne suis pas encore arrivé, mais je veux vraiment chercher. J'ai soif de Dieu, donc je demande à Dieu vraiment de m'aider pour que je puisse arriver. Et ça m'a beaucoup. Merci. Qui d'autre veut se prononcer? Un volontaire? Ok, c'est qui encore? L'appétit vient en mangeant, c'est ça? Ok. Oui? Tu as quelque chose à ajouter encore? Merci. En terminant son message, il a parlé du fait que quelqu'un qui a soif de Dieu, c'est l'accompagnement à quelqu'un qui a un plat devant lui. Mais avant même qu'il commence à manger, il est convaincu que le plat ne va pas le suffire. Donc, quand c'est vrai, Dieu nous nourrit de diverses manières, par la méditation, mais quand on sort de là, nous devons être animés par l'esprit pour aller pousser encore la
là-bas à un certain niveau. Donc, nous devrons être dans la parole de Dieu. Nous, s'il le faut, nous devons investir dans notre foi. Et là, il nous a encouragé à pouvoir lire certaines dons qu'il avait fait. Ça vous dit que nous, quelqu'un qui a soif de Dieu ne s'arrête pas. Le soir, il faut chercher à aller en faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui peut nous rappeler un peu le nom du livre là? Le nom du livre là? Il a mentionné. Oui, comment? Pardon? Chasseur de Dieu. Chasseur de Dieu. Ah, chasseur de Dieu. C'est quoi un chasseur de Dieu? Un chasseur de Dieu. Ok, c'est qui un chasseur de Dieu? Un chasseur, c'est quelqu'un qui a soif de chercher quelque chose qu'il n'arrive pas. Il cherche jusqu'à atteindre ces choses-là. Maintenant, tout lui-même n'est pas dans sa vie. Mais quelqu'un n'a pas dans sa vie. C'est un chasseur. C'est comme ça que notre vie, ça doit être. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maria. Oui, oui. Mais ce sont les mêmes personnes qui répondent. Je vais prendre l'exemple d'un chasseur. Oui. Un chasseur qui va se lever tôt, tard dans la nuit même. Parce que s'il veut attraper un gibier, il va mettre toutes les stratégies pour venir là pour guetter le gibier jusqu'à ce qu'il m'attrape. Et au petit matin, puis il rentre avec lui. Donc, chasseur de Dieu, c'est pas je me lève le matin, je me dis que ça suffit. Aller en profondeur. S'il faut acheter des livres, aller dans la Bible et comparer tout ça et chercher à profondeur Dieu. Si tu vas le faire jusqu'à ce que Jésus arrive, je vais le faire. Encore une fois de plus, merci. Qui d'autre veut ajouter quelque chose? Ok. Oui, tu vas ajouter. Deuxième fois, D'accord. je dis, ma méditation, c'est sur David. Ok. David a que, comme David, la parole dit que les soifs du Dieu. Et moi, ça m'a été le moment que Saül était un moment, il y a un esprit mauvais que Dieu il a mis dans Saül. Et même on cherchait quelqu'un pour qu'il joue musique, pour que sa maladie, ça sera cramé. Et voilà, Samuel l'a proposé. Il y a un jeune, elle habite à Bethel, il est très fort. Et au moment qu'on a envoyé David à le palais, et David a pris le Samuel, Saul, il l'avait aimé, il l'avait estimé, il avait tout ce qu'il fait. Et il a commencé à penser, Dieu il va utiliser quelqu'un. Et palais, quelqu'un qui est amoureux, et quelqu'un qui est palais. C'est pas la même chose. Exactement. Et au moment que David a venu du palais, il joue musique pour que la maladie du sol soit diminuée. Puisqu'elle a fini la musique, les choses qui m'a plu, elle est retournée dans son coin, à la brousse, pour prendre soin des animaux. David m'a dit non, je suis déjà arrivé au palais, il ne peut pas retourner, parce que là-bas, il y a tout là-bas. Mais David a retourné. Et encore, on allait chercher David, et il a fait un combat avec Goliath, et puis il a gagné. Il dit, Dieu, il ne peut pas donner, bien Dieu ne peut pas donner notre travail sans qu'il ne donne pas la matériel. Tout ce que Dieu donne. Un chasseur, il doit avoir tout ce qu'il faut. Et Dieu donne tout ce qu'il faut pour qu'il fasse ça. C'est pour ça que Dieu, moi, je suis un chasseur. Il ne doit pas me fatiguer pour méditer. Parce qu'il cherche à avoir certaines choses qu'il n'a pas trouvées. Et une fois que
Dieu me montre, il y a des joies qui remplissent mon cœur. Et il a parlé à ma femme, il dit, hey, chérie, il veut qu'on voit quelque chose. Et moi, avec ma femme, on était joyeux. Mais les actions qu'on a fait, selon que l'esprit de Dieu lui-même, il envoie l'esprit méchant pour que Saul soit troublé. Et je vois que Dieu, c'est lui qui fait tout. Dieu, avant que tu vas trouver Dieu là, tu vas chercher à voir Dieu. Et si chaque fois que tu cherches, les choses incroyables, tu les trouves. Chaque fois que tu cherches, tu les trouves. Voilà ça. Merci. Mon frère Clément. Oui, moi je vais intervenir sur avoir soif de Dieu, avoir faim de Dieu. Que quand je regarde un peu, je lis la Bible, j'ai été confronté à une situation où l'histoire de David face à Goliath. David s'est levé volontairement, il a pris la responsabilité de défendre Dieu. C'est quel courage il a eu, quelle est la motivation. Et je me dis que est-ce que je suis capable de prendre la défense de Dieu et de m'arrêter comme ça, de dire que Dieu il est ceci, il est comme ça, et avec beaucoup d'assurance. Et je pense qu'il y a besoin de travail en ce sens. C'est pourquoi on parle de soif et de faim de Dieu. Et c'est un travail personnel que je dois avoir en intimité avec Dieu. Et aussi, il y a Géasi, disons, Élisée. Lorsque Naaman allait chercher guérison, et le roi était affolé, il n'était pas à l'aise. Mais Géasi, Élisée a dit qu'il y a un prophète de Dieu ici. Il avait l'assurance que Dieu est avec lui, et donc il pouvait faire face à tout à ce qui se présente là. Lui, c'est un roi. Mais lui, le roi, lui, il a eu peur. Mais lui, serviteur de Dieu, il a eu le courage de dire qu'il peut affronter cette situation. Et je pense que quand on parle de soif et de faim de Dieu, en fait, c'est ça. C'est que parfois, on est sur la chair, on prêche. Il faut dire que souvent, quand on finit, les invités qui viennent, il y en a qui nous posent, il y a des intellectuels, il y a des gens aussi qui font la théologie sans même pouvoir comprendre réellement le côté spirituel de la chose. Et donc, parfois, on est confronté à des débats où il se trouve que nous-mêmes, on est limité. Et c'est à partir de là qu'on a compris qu'on a besoin d'être en profondeur de la parole de Dieu. Et j'ai compris que c'est pas parce qu'on doit être forcément serviteur qu'on doit faire des recherches ou bien sûr les formations pour comprendre. Et donc vraiment, ce message hier, ça a répondu un peu à mes préoccupations. C'est un peu ce que je veux dire. Oui. Ça devient intéressant maintenant. Ça devient intéressant. Ah, j'ai pas vu. Ah, c'est que j'étais trop concentré ici. Quelqu'un voulait dire Dieu merci pour la blague. Non, bon, est-ce qu'on va? Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il a dit Dieu nous met dans les situations pour qu'on le cherche. Et quand on a soif et qu'on a faim de Dieu et qu'on le cherche, on ne manquera de rien. On va trouver l'oasis dans le désert. Et ça, c'est ce qui m'a touché. Parce que moi, j'ai eu un procès de 13 ans devant les tribunaux. J'ai poursuivi, c'était une maison que j'ai poursuivi, j'ai pris. Parfois, l'adversaire gagne le procès, j'interjette, appel, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je devienne disciple. Et que Dieu me donne la maison. Donc je vois que quand tu as soif de Dieu, tu vas obtenir, tu ne manqueras de rien. Ayons soif de Dieu. Je prends l'exemple du chasseur. C'est qu'avant d'aller en mission, il se donne tous les moyens. Il prend le temps de réunir les matériels nécessaires pour pouvoir se donner quoi et pour pouvoir atteindre son objectif. Et si je fais un parallèle avec le chasseur de Dieu, je peux dire que
c'est quelqu'un qui, au-delà de sa connaissance basique de la Bible et tout ça, se donne les moyens pour approfondir sa relation, pour approfondir sa connaissance de Dieu. Et donc, en faisant ainsi, il va finir par avoir une connexion avec Dieu et finir par aussi retrouver Dieu. C'est ce que je voulais dire. Non. Ok. Quand tu as soif de Dieu, c'est vrai, les situations vont être difficiles. Mais quand tu cherches véritablement Dieu, tu deviens cette personne-là qui est en paix, qui est remplie de joie, qui est remplie d'assurance. Rien ne te manque parce que tu sais que tu vas aller à Dieu, tu dois le chercher. Et quelles que soient les difficultés, tu te dis que ton Dieu est là et Jésus est là. Et quelles que soient les situations difficiles, tu deviens cette personne-là qui n'est plus effrayée par toutes ces situations qui t'effrayaient auparavant. Tu deviens une personne joviale et tu peux partager ce que tu ressens et ce que tu vis à d'autres personnes aussi qui sont dans ta situation dans laquelle tu étais auparavant. Et avoir soif de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Mais c'est chaque jour de le chercher. Chaque jour. Il ne faut jamais s'enlacer. Et Dieu bénit parce qu'il comble tout. Merci. Avant Jean chapitre 15, verset 4, verset 5. Jean chapitre 15, verset 4 à 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le saman ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Donc, juste encore nous rappeler ce verset-là. Ce verset-là est vraiment important. Certes, on veut faire beaucoup de choses, on veut réaliser beaucoup de choses pour Dieu, mais c'est Dieu qui nous donne les moyens pour réaliser ces choses-là. Et Jésus ici nous encourage à nous lever pour aller, à nous lever pour demeurer en lui. Et quelqu'un celui vraiment qui a faim, qui a soif de Dieu, c'est celui-là qui demeure en Christ. J'ai dit, il demeure en Christ. Jésus devient sa passion. Il dépend de Jésus, comme tout ce que vous avez dit, il dépend de Jésus. Il essaie vraiment de creuser dans sa relation avec Dieu. Mais c'est pas facile de creuser, par moment. C'est pas facile de creuser. Et avoir faim et soif de Dieu, c'est aussi creuser. Creuser pour apprendre. Parce que on ne finira jamais d'apprendre, je vous dis. On va devoir toujours apprendre. Et la Bible est là. Et quand on a soif de Dieu, les messages même qu'on entend ici, là, par moment, ça ne peut pas nous suffire. Ça ne peut pas nous suffire par moment. Parce que quand tu viens aujourd'hui, tu es venu ici peut-être présentement, actuellement tu as un besoin spécifique dans ta relation avec Dieu. Il y a quelque chose qui te manque personnellement. Mais cette chose-là, ce n'est pas forcément le pasteur qui va prêcher par rapport à ça. Toi-même, en faisant peut-être tes propres recherches, en creusant dans la parole de Dieu, tu vas découvrir ce qui te manque. Et c'est comme ça un chasseur de Dieu fait. Un chasseur de Dieu, il a soif. Il est là, il dit, bon, ça là, je ne comprends pas, mais comment je vais faire pour comprendre ça exactement? Et la dernière fois, on a parlé
des éminents personnages de la Bible, que ce soit Moïse, que ce soit Jacob, que ce soit Paul, que ce soit également aussi Abraham. Mais ces personnages, ils avaient quelque chose de similaire. Et ce qu'ils avaient de similaire, c'est leur soif de Dieu. Ils avaient quelque chose de similaire. C'était des personnes qui avaient soif de Dieu. Et on voit un peu comme ils dépendaient de Dieu, ils étaient passionnés de Dieu. Et nous, en tant que disciples, c'est aussi une invitation. C'est aussi une invitation également aussi à pouvoir ici les imiter. Si on veut être des personnes qui ont faim et soif de Dieu. Alors, en Matthieu chapitre 5, verset 6. Matthieu 5, verset 6. Il dit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Donc ce passage est clair. Ce passage-là nous dit: si nous avons faim et soif de la justice, nous serons rassasiés. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui a faim et soif de Dieu, tu seras rassasié. Ça, la Bible, elle est vraie. Et si tu as faim et soif de Dieu, tu seras rassasié. Amen. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne serons jamais rassasiés si nous ne sommes pas des personnes qui ont faim et soif de Dieu. C'est impossible. Si nous ne sommes pas des personnes qui cherchent à creuser, à dépendre de Dieu, on ne peut jamais être satisfait. Il y aura toujours un vide qui va nous manquer. Parce que même quand on a faim et soif de Dieu, même quand on passe dans les déserts, dans les difficultés, Dieu également aussi, il va nous combler de ce qui nous manque. Il va toujours nous combler. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Merci, chers dirigeants, pour l'encouragement. Je suis votre frère Samuel Conan. Nous sommes arrivés au moment des annonces. Donc, je voudrais vous inviter à noter avec moi les différentes informations de notre royaume. Amen. Donc, le dimanche prochain, nous serons ici au cadre pour notre culte le dimanche. Amen. Donc, c'est à partir de 9h30. Plus spécial de reconnaissance de notre secteur. Alors, le dimanche 3 novembre, amen. Le dimanche 3 novembre 2024, tous les frères et sœurs de Makori, de Trècheville, de Plateau, ils seront au niveau de la médiathèque située nord-ouest du commissariat du 2e arrondissement. Et c'est le lieu pour nous de demander à Dieu de nous aider pour que nous puissions atteindre notre objectif de la colère spéciale. Amen. Donc, ce dimanche-là, ça s'est prévu pour récolter les fonds par rapport aux promesses que nous avons levées, qui est de 44 millions. Merci beaucoup. Amen. Donc, si nous avons des connaissances qui peuvent nous appuyer, qui peuvent nous aider à récolter ces fonds-là, approchons le diable Serge Kwasi. Il va nous remettre une enveloppe. Nous allons adresser à cette personne-là un courrier personnalisé et on va lui dessiner sa main. Le vendredi 25 octobre, tous les étudiants et célibataires sont conviés ici pour une veillée de prière. Et ça sera à partir de 22h jusqu'à 6h du matin. Amen, chers frères célibataires étudiants. Le samedi dernier, il devait avoir une rencontre en prélude au 35e anniversaire de notre église. Mais malheureusement, la rencontre n'a pas pu avoir lieu. Donc le comité d'organisation voudrait s'excuser auprès de tous les frères et sœurs qui ont senti le besoin, qui se sont estimés volontaires pour prendre part à cette rencontre. Mais ultérieurement, très bientôt,
cette rencontre, cette réunion sera reprogrammée. Amen. Amen. Voilà, donc restons à l'écoute et lorsqu'il y aura une information, elle sera diffusée dans nos différents secteurs. Les mariés auront un culte spécial le 24 novembre. L'heure et le lieu sont pour l'heure indéterminée, mais dans les prochains jours, c'est fort probable que tous les détails seront donnés. Amen, les mariés. Le 24 novembre. Les obsèques de la mère de notre l'épouse de notre frère Aziken auront lieu ce week-end. Donc c'est à Mans. Amen. Je crois qu'il y a un convoi qui est organisé à cet effet. Donc approchons le frère Aziken pour plus d'informations. Amen. Donc appelons-la également. Si on peut pas faire le déplacement, appelons-la pour l'encourager. Amen. Gala. Donc le gala des mariés c'est 110 000 francs. Les étudiants c'est 10 000 francs. Les célibataires c'est 12 000 francs. Et les dates sont connues par les différents participants. Et veuillez vous rapprocher des trésoriers des différents groupes. Amen. Mariés, rapprochez-vous de votre trésorier, les célibataires et les étudiants, ainsi de suite. Amen. Donc, le 1er novembre, toutes les sœurs auront une importante rencontre. Ça sera à Hongrie. Amen. C'est à partir de 9h. Maman, c'est ça, non? Oui. C'est à 9h. Donc, toutes les sœurs sont conviées à cette rencontre. Maman a une précision. Les sœurs, on peut partir avec la famille, du football, et puis de juste on a 30 minutes de pause. Merci. Information brigade médicale, merci maman pour les détails. Le dimanche dernier, on a débuté avec les amis de BCG et des autres examens. Je vais inviter ici le docteur Abia pour nous donner la suite du programme de la brigade. Bonsoir frères et sœurs. Nous tenons à vous dire merci aussi parce que grâce à vous, la brigade s'est bien déroulée. On a pu faire des relèvements et les suivis des choses des frères et sœurs du dimanche dernier. Et maintenant, on aimerait dire à ceux qui n'ont pas pu faire le bilan le dimanche dernier, qui ont la possibilité de faire le bilan. Et le CAS m'a réservé 3 jours, c'est-à-dire mercredi, jeudi et vendredi pour les retardataires. Et normalement, pour ça devait commencer aujourd'hui, mais parce que le plan n'était pas pu passer, à d'autres sont venus, qu'on va plus faire le prélèvement. Non, on tenait à s'excuser pour cela plus exactement. Et rappeler et demander aux frères et sœurs qui n'ont pas pu faire le bilan de passer, faire le bilan demain et après-demain. Maintenant, aussi, la brigade se continue. Le samedi, c'est la consultation ophtalmologique avec le secteur de centre. Donc, nous aimerons demander à ce que vous venez participer à la brigade, parce que c'est pour vous que l'Église a donné cela. Et ce même samedi-là, il y aura aussi le dépistage du cancer du col de l'utérus. Les femmes sont actuellement sur c'est octobre. Rose, c'est pour le cancer du sein. Mais on peut profiter sur pour faire aussi le dépistage sur le cancer du col de l'utérus. Il y aura des sages-femmes ici pour le dépistage. Donc, si vous êtes disponible, venez, c'est pour vous que l'Église venez, on ne sait jamais. Venez pour le dépistage. La brigade va récemment commencer sur le 9, le 10. Et ce sera le 9, ce sera ici, le 10 le 9 sera à Hongrie, le 10 sera à Hongrie.
Donc, à ces jours-là, il y aura tous les services, c'est-à-dire une pédiatrie, une gynéco, une médecine mentale, en tout cas tout ce que vous connaissez comme service. L'Église va mettre ce service à notre disponibilité pour pouvoir vraiment aider les frères et sœurs qui sont malades. Donc, en Amérique, vous insulte, vous sentez concerné par la brigade. Quand on vient des flux, il n'y aura pas de choses de frères et sœurs. Et ça sera vraiment un gâchis. Le 9 au 10, c'est ça, en gris. C'est sur la on commence à se mener possible. Donc, venons massivement aux différents rendez-vous pour la brigade médicale. C'est à cause de vous que nous sommes là. Donc, venez sur notre radio aussi. Merci beaucoup. Donc, on va terminer cette revue des annonces par une très belle nouvelle. Amen. Amen. Il y a notre doyen, le papa, le diacre, Béni, a eu une année supplémentaire. Amen. Donc, on va chanter un joyeux anniversaire pour nous. Bon frère, 1, 2 et 3. C'est par rapport aussi à la brigade médicale, venons massivement. Voilà, c'est en tant que centre 1, c'est vraiment une grâce pour nous. Une grâce pour nous ici de bénéficier des soins médicaux. Ça là, si on va dans certains hôpitaux, mais dans certaines cliniques, c'est vachement, ça coûte beaucoup cher. Donc ici, Dieu nous fait la grâce vraiment, voilà, à venir nous faire soigner. Faisons l'effort pour venir massivement. Amen. Voilà, donc c'est ce que je voulais réitérer pour ça. Que je voulais annoncer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc frères et sœurs, si à sa fin on va prier pour confier notre rideau à Dieu. Amen. Laissons la tête et prions. Merci Seigneur pour ce soir. Merci de nous avoir conduits ici. Père, merci infiniment de nous avoir rappelé les choses essentielles. Père, nous voulons être des chasseurs. Papa, nous prions que Père, tu nous donnes à cœur de pouvoir être là où il faut, chercher, Papa, les informations qu'il faut, les choses, des livres, Papa. Chercher, Seigneur, à établir une connexion avec toi. Père, nous sommes en face des défis, nous prions chaque jour que tu nous soutiennes. Lorsque, Père, nous sommes affaiblis, découragés, afin que, Père, nous puissions toujours rester debout pour continuer ton œuvre. Merci pour ce soir, pour la présence de tous les frères et sœurs. Merci infiniment, Papa, pour les cœurs qui sont éplorés. Je prie que, Père, tu soutiennes tes familles, afin que, Père, que ton nom seul puisse régner. Merci infiniment pour nous autres qui sommes là. Je prie que, Père, tu veilles sur chacun, que tu accordes la santé à tout un chacun, afin que nous puissions nous réunir, Papa, nous retrouver prochainement pour te célébrer. Merci pour les frères et sœurs qui sont restés à la maison, qui ne sont pas venus. Père, tu les connais. Je prie que tu les protèges, tu sois avec eux, afin que, Père, nous puissions nous retrouver prochainement, tous ensemble pour te célébrer. Que ton nom soit glorifié, nous avons fait, nous allons rentrer. Nous prions que, Père, tu sois au volant des véhicules que nous allons emporter, afin que, Père, tu sois arrivé sain et souffle. Béni sois-tu
Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée.